Bienvenue, cher peuple de Dieu. Aujourd'hui, vendredi 8 janvier 2021, nous sommes au 7e jour de notre temps de jeûne et prière et ça se passe très bien. Allons-y jusqu'au bout, mes frères, mes sœurs. Si vous ne saviez pas, vous pouvez commencer dès demain matin. On va du 2 au 22. Voilà, donc le 22 janvier 2021, on va finir ensemble. C'est tous les jours de 6h à 18h. Voilà, ce sont des moments intenses de prière, des moments intenses de recherche de la face de Dieu, de relation, de communion avec le Seigneur. C'est trop fort, c'est trop fort. Chaque jour, on met des vidéos d'enseignement, on met aussi des vidéos de prière, voilà, chaque fois qu'on le peut. Et les enseignements, quand vous les suivez comme ça vous booste dans la prière. Et ça vous permet de continuer le jeûne. On va le faire jusqu'au bout. Le Seigneur est là, il est fidèle. Le thème, c'est 2021, année des percées surnaturelles. Et chaque jour, nous avons des sujets de prière. Un sujet de prière pour 2 jours. Et aujourd'hui, vendredi, et demain, samedi, notre sujet de prière, c'est « Seigneur, je veux prendre conscience du pouvoir que j'ai en ton nom. Je veux prendre conscience du pouvoir que j'ai en ton nom. » Donc, le thème de cette vidéo, c'est le pouvoir que nous avons en Jésus. L'évangile de Jean, chapitre 1, versets 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, le premier pouvoir, le premier aspect, le premier élément du pouvoir que nous avons en Jésus-Christ, c'est que quand tu crois en Jésus, quand tu l'acceptes, tu reçois le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Tu reçois le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Comme je l'ai déjà dit et je le répète, tous les êtres humains ne sont pas des enfants de Dieu, mais nous sommes tous des créatures de Dieu. Et Dieu nous aime tous. Mais pour que nous puissions faire notre entrée dans la famille de Dieu, voilà, pour faire notre entrée dans le royaume de Dieu, faire partie de sa famille, il y a une procédure. Sinon, il nous a créés. Mais ce n'est pas tout le monde qui aime Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui accepte Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui veut vivre avec Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui veut se consacrer à Dieu, qui veut lui obéir. Donc, la procédure pour pouvoir faire partie de ses enfants, c'est de l'accepter, accepter le salut à travers Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même venu sous la forme humaine, parce qu'il ne pouvait pas venir sous sa vraie forme, on ne pouvait pas le supporter. Donc, il a pris la forme humaine, il est venu et il a combattu ce qu'on ne pouvait pas combattre, c'est-à-dire le péché. Il a vaincu le péché, il est mort, il est allé prendre la clé de la mort et du séjour des morts, parce que c'est la mort qui nous a vaincus. À cause du péché, nous sommes maintenant mortels. Donc, il a vaincu la mort, il a vaincu le séjour des morts, il a pris les clés, il est retourné sur la terre et il est monté vivant au ciel. Donc, quiconque l'accepte reçoit la rédemption pour ses péchés, il est acquitté et il retourne dans la maison de Dieu où on était avant de sortir par le péché. Amen. Donc, sur la terre, tous les hommes, malheureusement, ne sont pas enfants de Dieu. Il y a une procédure pour faire son entrée dans la maison de Dieu. Avant, nous étions tous des gens du dehors. Mais maintenant, en acceptant Jésus-Christ, nous devenons des gens de la maison de Dieu. Amen. Donc, c'est le pouvoir que nous recevons. D'abord, le premier pouvoir que nous recevons, c'est que nous devenons enfants de Dieu. Alléluia. Nous devenons enfants de Dieu. Donc, le pouvoir que nous avons en Jésus-Christ, là, il faut prendre conscience de cela, mon frère, ma soeur. Tu es un enfant de Dieu. Désormais, ton nom est inscrit dans le livre de vie, dans le registre de Dieu. Il y a ces créatures, tous les hommes, les animaux, tout ça, nous sommes tous ces créatures, les plantes, les planètes et tout. Mais pour pouvoir devenir son enfant, ce droit-là n'est donné qu'aux hommes. Et à quel homme? À ceux-là qui acceptent la parole du salut, qui acceptent de se repentir et d'accepter Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur et décider de marcher en fonction de la parole de Dieu. Alors tu fais ton entrée dans sa maison. Le deuxième aspect du pouvoir que nous recevons en Jésus-Christ, c'est, nous allons le lire dans Jean chapitre 3, nous l'avons beaucoup prêché dans ces temps, Jean chapitre 3, la nouvelle naissance. À partir du verset 3, Jésus lui répondit, c'est son entretien avec Nicodème. En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau,
il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mais comment est-ce qu'on naît d'eau et d'esprit? On naît d'eau et d'esprit en acceptant Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. Donc, quand tu acceptes Jésus, tes péchés sont effacés. Et en même temps, dans ce même passage, nous avons le troisième aspect de ce que nous recevons en Jésus. Nous avons l'aspect où le Saint-Esprit peut être en nous. Non seulement, amen, nous recevons le pouvoir de devenir enfants de Dieu, nous faisons notre entrée dans le royaume de Dieu. Troisième aspect, c'est que nous recevons le Saint-Esprit. Et mon frère, ma soeur, je dis, cherchez à connaître le Saint-Esprit. Chercher à connaître le Saint-Esprit, c'est de lire la Bible tous les jours. Et quand vous priez, parlez-lui. Saint-Esprit, révèle-toi à moi. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, je veux te connaître. Saint-Esprit, la Bible dit que Jésus-Christ est monté au ciel. La Bible dit que Dieu est assis dans les cieux. Mais la Bible dit que toi, tu as été envoyé sur la terre pour rester avec nous et pour préparer l'avènement du Seigneur dans nos vies. Saint-Esprit, donc c'est toi qui es sur la terre avec nous. C'est toi qui es avec nous. Et le jour de l'enlèvement, c'est toi qui nous permettra de monter. Saint-Esprit, je veux te connaître. Parle-moi. Je veux développer une relation avec toi. Saint-Esprit, je sais que tu existes. Apprends-moi à marcher dans les voies du Seigneur. Rappelle-moi la parole de Dieu dans mon cœur. Rappelle-moi quand je dois prier. Donne-moi la force. Parlez avec le Saint-Esprit. Développez votre relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Un quatrième aspect du pouvoir que nous avons en Jésus-Christ, c'est, nous allons lire Romains chapitre 8, je lis le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, le quatrième aspect du pouvoir que nous avons en Jésus, dans le nom de Jésus, c'est que nous sommes héritiers de Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu prends conscience du fait que nous sommes héritiers de Dieu, c'est-à-dire co-héritiers de Jésus-Christ, parce que selon la parole de Dieu, Jésus-Christ est notre, non seulement il est notre Père, il est celui-là qui est mort pour nous, mais il est aussi notre grand frère dans l'alliance. Donc, il est héritier de Dieu et nous sommes co-héritiers. Tout ça, ce sont des mystères divins. Dieu prend certaines formes, vous voyez, dans notre vie pour pouvoir répondre à certains besoins. Quand il s'agit du péché, Jésus-Christ est l'agneau immolé. Quand il s'agit du fait qu'on a besoin d'un Père, Jésus-Christ est notre Père. Quand il s'agit du fait qu'on a besoin de richesses, ben, il est notre richesse. Vous voyez, Dieu manifeste sa parole, parce que Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. Manifeste sa parole dans notre vie selon les besoins que nous avons. Amen. Donc, Dieu manifeste sa parole dans notre vie selon les besoins que nous avons. Amen. Donc, Jésus-Christ peut représenter tout ce dont nous avons besoin. La Bible dit il envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc, dans tous les domaines, Dieu envoie toujours sa parole. Donc, le quatrième aspect du pouvoir que nous avons en Jésus-Christ, c'est que nous sommes héritiers de Dieu. Nous avons un cinquième aspect du pouvoir que nous avons en Jésus-Christ. Matthieu chapitre 13, je lis à partir du verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Amen. Quand tu reçois Jésus-Christ et que tu es né de nouveau, il te donne le pouvoir. Tu reçois le pouvoir de comprendre les choses du royaume, les mystères du royaume des cieux. C'est-à-dire qu'on peut prêcher un message. Celui qui n'est pas né de nouveau, il va voir ça d'une manière, c'est comme s'il a l'impression qu'on est des fanatiques, c'est n'importe quoi. Parce que la parole est comme une parabole pour lui. Voilà. Mais toi qui as reçu la nouvelle naissance, tu reçois le pouvoir de comprendre les choses de Dieu. Ah, mes frères, mes sœurs. C'est pour ça que Jésus dit que ceux qui ont des oreilles entendent.
Parce qu'il y en a qui ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Ils n'ont pas reçu le pouvoir de percevoir les choses du royaume. C'est pour ça que nous devons beaucoup intercéder pour nos familles, nos collègues, nos amis, nos parents, pour que Dieu leur accorde le pouvoir de recevoir l'évangile. Oui, parce que c'est quand tu reçois Jésus-Christ, c'est là que tu as maintenant le pouvoir de percevoir les choses du royaume de Dieu. Sinon, avant, nous-mêmes, quand on était païens, ça ne nous disait rien. Moi, je me suis converti jeune, mais avant de vraiment être à fond dans la fête de Dieu, ben, tu vois, c'est pas comme maintenant, tu vois les choses autrement. Donc, quand tu reçois Jésus réellement, tu reçois le pouvoir de comprendre les choses du royaume des cieux. Un autre pouvoir que nous recevons dans le nom de Jésus, je lis Luc chapitre 10, à partir du verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Alléluia. Rien ne pourra vous nuire. Jésus nous a donné le pouvoir. Quand il dit serpents et scorpions, ce sont les démons, les esprits impurs. Ce sont des serpents. La Bible appelle le diable le serpent ancien. Voilà, celui qui allait tenter Adam et Ève, c'était le diable. C'est lui qui a encore allé tenter Jésus pendant son jeûne, c'est le diable. L'ancien serpent, c'est lui. Donc quand il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, tous ceux qui ont puissance démoniaque, satanique, leurs œuvres, là, toi tu peux marcher dessus. Parce que les démons même qui les possèdent, là, toi tu as le pouvoir sur eux. Donc le nom de Jésus nous donne pouvoir sur les puissances sataniques, les œuvres des ténèbres, les esprits impurs. Mais il dit de les lier, de les chasser, de marcher sur eux, d'écraser, de détruire leurs œuvres. Ça se fait en prière, ça se fait pendant des jeûnes, pendant qu'on est en train de jeûner comme ça. Là. Il y a un rayonnement spirituel que tu es en train de dégager autour de toi. Tu augmentes ton rayonnement parce que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Mais toutes les étoiles n'ont pas le même rayonnement. Donc quand tu es en train de prier comme ça, tu augmentes ton rayonnement spirituel. L'effet là augmente parce que l'onction de Dieu est dans ta vie. La puissance de Dieu agit à travers toi. Amen. Un autre aspect du pouvoir que nous avons dans le nom de Jésus. Et cet aspect-là, moi, je l'aime beaucoup. Je vais le lire, vous allez voir. Luc chapitre 10, je lis le verset 20. « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits, sont écrits dans les cieux. » Mon frère, ma soeur, un autre pouvoir que le nom de Jésus-Christ nous donne, c'est que nos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Et je lis. Apocalypse 20, verset 15. « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Eh, mon frère, ma soeur, nous avons un grand pouvoir dans le nom de Jésus. C'est que nos noms sont écrits dans les cieux. Dans les cieux, quel côté des cieux? Dans le livre de vie. Tous les aspects du pouvoir que nous avons dans le nom de Jésus, il y en a trop. Il y en a trop. Je vais me limiter à ceci et je donne une dernière partie. Voilà. Marc chapitre 16, je relis le verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Mon frère, ma soeur, année où nous entrons dans des explosions de gloire. Dieu peut encore le faire. Et ici, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire que le fait d'avoir cru en Jésus, là, tu dois cheminer avec les miracles. Tu dois marcher avec ça. Donc, notre vie doit être une vie de rayonnement, une vie de percée. Comme Israël, quand ils viennent comme ça, on dit leurs ennemis tremblent à leur aspect. Mon frère, ma soeur, ton aspect, là, ça doit être glorieux. Parce qu'il y a le Dieu de la vie qui est en toi, à travers le Saint-Esprit. Du fait que tu as accepté Jésus-Christ, tes péchés sont pardonnés, tu es repositionné dans la gloire. Donc, on doit avoir une vie de percée. La puissance doit nous accompagner et on doit être témoin. Dans tous les domaines, on doit témoigner de l'existence de Dieu. Amen. Notre lecture biblique d'aujourd'hui, c'est Josué chapitre 7. Parce que nous sommes au 7e jour de notre temps de jeûne et prière. N'oubliez pas de mettre en commentaire ce qui vous a marqué dans ce passage. Chaque fois que vous priez pour le sujet qu'on a donné et vous priez pour d'autres sujets que vous-même vous rajoutez. Voilà. Donc, vous priez dans la journée, dans la nuit, dans la journée, dans la nuit. Demain, samedi 9 janvier 2021, nous serons à Aubervilliers pour la première croisade de prière de l'année. L'adresse n'a pas changé, 29 rue Sadi Carnot, 93 300, en une seule séance, de 14h30 à 17h30. Ceux qui veulent venir, veuillez vous inscrire. Cliquez sur le lien qui est au-dessus de la vidéo sur Facebook ou en dessous sur YouTube.